du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, dans la liturgie de l'Église, le troisième dimanche de l'Avent est connu sous le nom de Gaudete, ou dimanche de la joie. C'est ce que nous venons de chanter à l'instant. Et nous sommes invités à réfléchir à la cause de notre joie. Si nous sommes dans la joie, c'est parce que le Seigneur est proche. Sa venue dans le monde est source d'espérance, qu'il prépare lui-même nos cœurs à l'accueillir, à accueillir son pardon au début de cette Eucharistie.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je l'ai péché. C'est pourquoi je suis la bienheureuse et dans le Christ, et je suis de prier pour moi, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur du ciel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert et la terre de la soif qui se réjouissent, le pays aride qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Savoie. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche du Seigneur. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors, ils se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Yeah.
Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur. Il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres. Ainsi, vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Et Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu'êtes-vous allés vous regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète
prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit. Voici que j'envoie mon messager en amont de toi, pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Es-tu celui qui doit venir? Nous devons-nous en attendre un autre? Frères et sœurs, en ce troisième dimanche de l'Avent, dimanche galo d'été, la lecture biblique de ce jour nous parle de la venue prochaine du Seigneur. Cette bonne nouvelle de la venue du Seigneur dans le monde est source d'espérance et aussi source de joie. La prophétie d'Isaïe entendue en première lecture est empreinte d'une grande jubilation, d'une grande joie qui peut nous habiter en ce temps de l'Avent et même être contagieuse. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride qu'il exulte et crie de joie. La bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libéré le Seigneur entreront dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Pas moins de 5 mentions de la joie dans ce court extrait d'Isaïe, sans parler des cris de fête. Isaïe s'adresse à un peuple qui a beaucoup souffert, après avoir passé près de 70 ans en exil à Babylone, sur une terre étrangère. Avec l'édit de Cyrus, les Hébreux vont pouvoir enfin rentrer chez eux et reconstruire le temple de Jérusalem. Dieu ne peut accepter la situation tragique des exilés, des prisonniers, des populations asservies. Isaïe nous révèle les merveilles du salut à venir, et même s'il utilise l'expression « la vengeance, la revanche de Dieu », Dieu n'intervient pas d'abord pour punir ni écraser, mais bien pour guérir et sauver son peuple. Saint Jacques, dans la seconde lecture, nous parle de la venue glorieuse du Seigneur. Mais comme la parousie n'est, semble-t-il, pas pour tout de suite, Saint Jacques nous invite à la patience, en nous montrant l'exemple du cultivateur. Quand ce dernier a semé, il attend avec patience l'heure de la moisson. De même, tout au long de notre vie, et plus particulièrement pendant ce temps de l'Avent, préparons-nous à la venue du Seigneur et à notre rencontre définitive avec lui, patiemment, sans tomber dans les gémissements, les plaintes, les critiques réciproques ou autres murmures que saint Benoît a particulièrement en horreur dans sa règle. Dans l'évangile de ce jour, saint Jean-Baptiste semble plutôt habité par le doute et l'angoisse que par la joie. Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Étonnante, terrible question de la part de celui que Jésus décrit comme le plus grand des enfants des hommes, bien plus qu'un prophète. Étonnante question de la part de Jean-Baptiste, qui pourtant a déjà reconnu en Jésus lors de son baptême le Messie qui vient, l'agneau de Dieu, celui qui baptise dans l'esprit et le feu. De la prison où l'a enfermé Hérode, la question de Jean-Baptiste exprime une véritable interrogation, un doute, une incertitude, que sa situation de prisonnier destinée à une mort prochaine rend urgente et angoissée. Jean ne comprend plus, et il a sans doute peur d'être désavoué, que son œuvre soit trahie. S'il a vu en Jésus le Messie, il pense, comme la plupart des Juifs de son époque, que le Messie vient pour renverser les autorités, les pouvoirs en
chasser des gouvernements impies ou païens et établir le règne de Dieu, c'est-à-dire un monde nouveau où les fidèles triompheront, où les croyants vivront dans la liberté et la joie. Or Jean, qui sait sa vie menacée, ne peut plus attendre. Il faut que l'événement se produise très vite s'il veut avoir une chance de survie. Aussi envoie-t-il des émissaires à Jésus pour lui demander en quelque sorte de passer à l'action, de déclencher l'insurrection. Son message constitue un appel au secours. Ne retarde pas plus longtemps la venue du royaume. Montre que tu es bien celui qui doit venir. Les œuvres et la prédication non violente de Jésus ont pu déconcerter, voire décevoir Jean-Baptiste. Jésus, en effet, ne vit pas, ne s'exprime pas comme Jean-Baptiste s'y attendait. Il reste discret. Il fréquente des païens, des pécheurs à la vie scandaleuse. Il ne mène pas une vie d'ascète, au contraire, il boit et mange avec eux, et l'on dit de lui qu'il est un glouton, un ivrogne, ami des publicains et des pécheurs. Au lieu de les menacer, d'appeler sur eux le châtiment de Dieu, il leur parle de pardon, il les déclare sauvés. Il ne cherche pas du tout à soulever le peuple contre ses chefs, bref, il ne se comporte pas en Messie attendu. Au contraire, Jésus, dans sa réponse, invite ses auditeurs, et nous aussi aujourd'hui, à discerner les signes des temps, signes par milliers. La guérison des aveugles, des boiteux, des lépreux, des sourds, la résurrection des morts, nous montre qu'avec Jésus, le royaume de Dieu est arrivé, qu'il est parmi nous, et que Jésus est bien le Messie qui doit venir. Alors, frères et sœurs, en ce temps de l'Avent, n'allons pas chercher d'autres faux messies, des faux dieux. Ne courons pas après nos vaines idoles, mais demeurons fermes dans l'attente, l'espérance et la joie. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs, ensemble, professons notre foi. Je crois en Il est Dieu des dieux,
Elle témoigne de l'espérance et de la joie chrétienne, et qu'elle proclame de par le monde la venue prochaine du Sauveur. Ensemble, prions le Seigneur. Le Seigneur délivre les enchaînés. Seigneur, en ce jour du jubilé mondial des détenus, nous te prions pour tous les prisonniers de la terre, dont certains souffrent de conditions de détention indignes ou déshumanisantes. Que nos prières les rejoignent et leur donnent force. Accorde à chacun de pouvoir bénéficier d'un regard miséricordieux qui les relève. Ensemble, prions le Seigneur. Tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Seigneur, nous te rendons grâce pour les 50 martyrs de la foi, béatifiés ce 13 décembre à Notre-Dame de Paris. Ils ont témoigné de ton amour au milieu des ténèbres du nazisme. Aujourd'hui encore, des chrétiens vivent dans des conditions des guerres ou de conflits. Nous te prions afin qu'ils soient eux aussi des semences de paix, de réconciliation et d'espoir. Ensemble, prions le Seigneur. Pour notre assemblée en ce dimanche du Gaudete, pour nous tous ici réunis, afin que la bienveillance, la patience et la joie soient au cœur de notre vie, et que cette joie soit contagieuse pour ceux et celles qui nous entourent. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute les prières que nous venons d'exprimer. Exauce-les et donne à notre humanité de préparer la venue dans la paix.
avec Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création acclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La lumière de Dieu fut livrée, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons la Seigneur Jésus. Nous proclamons la résurrection. Nous annonçons la venue dans la mort. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avenir, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et aide et reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans l'Église. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Martin, Saint Jean de la Croix, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Jérôme, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Pour les siècles.
Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance, et son bras fait sentir sa domination. Comme un berger conduit son troupeau, et de son bras regroupe les petits agneaux. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que sous les conforts divins nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare à la fête qui approche. Par le Christ notre Seigneur.